Dans le programme Mind, tous les aliments sont évidemment très intéressants, mais on en a 4 en particulier qui vont être les aliments stars du programme Mind, notamment les légumes à feuilles vertes. Pourquoi? Parce que ces légumes en particulier sont particulièrement intéressants pour leur contenu. En fait, on va avoir dans ces légumes une richesse en micronutriments très intéressante, notamment pour des oméga 3. Les oméga 3, comme on le sait, favorisent les fonctions du cerveau et on va en trouver de manière très intéressante dans ces légumes-là. On va également avoir des antioxydants, les flavonoïdes, qui vont permettre de lutter contre les radicaux libres. On va également avoir tout ce qui est protéines, et ce sont des protéines complètes, qui vont permettre d'avoir tous les acides aminés indispensables à l'organisme pour la constitution du cerveau. Les légumes à feuilles vertes contiennent beaucoup de fibres, très intéressants pour le transit, mais ce ne sont pas des FODMAPs, c'est-à-dire qu'elles ne favorisent pas les ballonnements. En plus, on peut cuire ces légumes à feuilles vertes et donc ramollir un petit peu ces fibres qui vont faciliter la digestion. L'intérêt également de ces légumes à feuilles vertes dans le régime Mind, c'est de pouvoir les préparer de toutes les façons qu'on souhaite, c'est-à-dire en version crue, donc en salade, également cuisinée ou ajoutée à d'autres repas pour apporter soit un croquant, soit une saveur particulière, et on peut en consommer à volonté puisque ce sont des aliments qui sont très peu caloriques. Le deuxième aliment, qui est fortement recommandé par les chercheurs dans le régime Mind, ce sont les baies. Donc tous ces petits fruits rouges qui sont des concentrés en superoxydants qui vont permettre de lutter contre les radicaux libres, notamment au niveau des petits vaisseaux. Les baies, notamment, permettent de lutter contre certaines pathologies qui vont avoir lieu au niveau du cerveau, donc ça peut être la maladie de Parkinson, la maladie d'Alzheimer, mais également prévenir la cataracte ou la DMLA, puisqu'en fait elle va lutter contre les radicaux libres qui vont agir au niveau des petits vaisseaux qui peuvent être au niveau de la vue ou du cerveau. Les noix constituent un super snacking. Ce sont des oléagineux qui contiennent à peu près 70% de graisse. Mais vous l'aurez compris, évidemment, ce sont des graisses de bonne qualité, avec un très bon rapport oméga 3 sur oméga 6, ce qui permet de réduire le cholestérol, le mauvais cholestérol notamment, comme le LDL cholestérol. Ce sont également un très bon snacking pour réduire le diabète de type 2, qui est évidemment quelque chose de très délétère pour le cœur, et également très intéressant pour les végétariens. Pourquoi? Parce que les noix contiennent des protéines de très bonne qualité, avec des acides aminés très complets, qui permettent d'avoir les protéines complètes pour favoriser la construction du cerveau. Et parmi ces acides aminés, on a notamment l'arginine, qui est un acide aminé qui permet de fluidifier le sang et d'assouplir les artères. Le dernier aliment recommandé dans le programme Mind, c'est évidemment le thé. C'est une boisson déjà qui va permettre d'hydrater le cerveau. On sait très bien que lorsque le cerveau est déshydraté, il fonctionne moins bien, on est moins capable d'apprendre et de retenir des informations, mais il contient également beaucoup de polyphénol, qui est un antioxydant qui va permettre de lutter contre certaines pathologies dégénératives, notamment la maladie de Parkinson ou la maladie d'Alzheimer. Et enfin, le thé contient de la caféine. Et on s'est aperçu, d'après des études, que la caféine permettait une concentration plus importante et une mémorisation également plus importante.